revient. La vérité dérange. Tout à l'heure, on a commencé le direct et ça a coupé au moins 2 ou 3 fois déjà. Donc c'est pour cela qu'on reprend. Et parce que le Mundima Bobé, Satan, le mauvais esprit, ne veut pas que le direct puisse avoir lieu. Parce qu'il y a des informations dans le direct que je vais dévoiler que Satan ne veut pas. Le monde occulte ne veut pas que cette vérité puisse être dite ici. Donc, cela n'est pas grave. On va néanmoins continuer le direct. Donc, pendant l'exposé, pendant le direct, envoyez des cœurs, parce que quand vous n'envoyez pas des cœurs, apparemment, il y en a qui signalent, parce qu'ils ne veulent pas que cette vérité puisse être dévoilée, divulguée. Donc, envoyez des cœurs et partagez le direct au maximum. Donc, je disais donc, aujourd'hui, selon le visible, nous sommes vendredi. Et nous allons parler de l'histoire de Moïse. Nous n'allons pas parler de toute son enfance, de toute sa vie, mais nous allons parler à un moment donné crucial de son existence. Est-ce que ce Moïse-là a-t-il connu la mort physique? Est-ce que Moïse a connu la mort physique ou pas? Parce que quand vous parcourez dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que dans d'autres passages que Moïse a bel et bien connu la mort. Mais nous allons voir si cette histoire a bel et bien eu lieu. Et on va voir des moments troubles, des points d'interrogation, des confusions autour du personnage de Moïse, autour de sa mort. Donc ici, le prophète Moïse a-t-il connu la mort? Pour cela, on va commencer je vais prendre quelques versets dans les Bibles actuelles classiques, comme j'ai au départ, dans Hébreux chapitre 11, verset 27, dans la Bible français courant, dans Hébreux chapitre 11, verset 27. Certains disent que l'hébreu, c'est Paul de Tarse qui a écrit l'hébreu, d'autres disent qu'ils ne connaissent pas l'auteur de l'hébreu, mais toujours est-il que nous allons néanmoins entrer dans ce livre-là pour décortiquer à un moment donné un passage sur l'histoire de Moïse. On vous dit ici dans Hébreux chapitre 11 verset 27 que par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Donc on vous dit qu'à un moment donné, Moïse se trouvait en Égypte et quand il a grandi, plus tard quand vous allez lire son histoire dans les Bibles actuelles classiques, en grandissant, il a vu qu'un des Égyptiens est en train de maltraiter un Hébreu et Moïse s'est interposé comme un gardien, comme un défenseur. Il a tué cet Égyptien. Donc pendant qu'il a tué cet Égyptien, il a cru que personne n'avait vu ce qui s'était passé. En gros, que les autres ne savaient pas ce qu'il venait de faire. Donc, c'est pour cela que dans le livre des Hébreux 11, 27, on vous dit que Moïse a fui l'Égypte, a quitté l'Égypte par la foi. Parce que sans avoir peur, vous voyez qu'il a quitté l'Égypte, l'abondance, la richesse, la belle vie, la gloire, la richesse, tout ça là, parce qu'il avait cru en Dieu. Parce qu'il avait cru au Dieu d'Israël, selon les Bibles actuelles classiques. Et on va vous démontrer que c'est faux, c'est complètement faux. Pourquoi? Dans la traduction Edmond Staffet, il est dit, c'est pas la foi c'est Moïse, quitta l'Égypte sans redouter la colère du roi. On vous dit que Moïse a quitté l'Égypte sans redouter la colère du roi. Il y a virgule. Bible, parole de vie, on vous apprend, Moïse a cru en Dieu. Il y a virgule. Alors, il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. On vous fait croire ici que Moïse a quitté l'Égypte, il est sorti de l'Égypte, il est parti de l'Égypte parce qu'il avait cru en Dieu et qu'il n'avait pas peur quand il quittait l'Égypte. Mais ça, c'est complètement faux. On va vous montrer la contradiction de Hébreux chapitre 11, verset 27. Nous allons voir où cette histoire a bel et bien eu lieu. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 14 à 15. Il est dit ici, cet homme répondit alors, qui t'a établi chef? Bon, cet homme c'est qui? C'était un hébreu qui discutait avec un autre hébreu. Et Moïse est sorti, il a dit, mais vous êtes frères en gros, pourquoi vous discutez entre vous? Et l'un des personnages, selon la Bible, a dit à Moïse, mais en gros, qui t'a établi chef parmi nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles comme tu as tué l'Égyptien? Vous voyez? Parce que selon la Bible actuelle, Moïse avait tué un Égyptien qui est en train de, comme j'ai dit, maltraiter un Hébreu. Donc il a tué l'Égyptien
il a caché le corps, il a cru que personne n'avait vu. Et comme je viens de lire ici dans Exode chapitre 2 à partir du verset 14, il y avait deux Hébreux qui étaient en train de se chamailler, de se disputer, qui bagarraient, ainsi de suite. Moïse est venu, parce qu'il n'a pas aimé ça, il est venu s'interposer. Et l'un lui dit, mais tu viens me parler pourquoi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour? Et c'est là où Moïse a pris peur. Vous voyez? Est-ce que pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien, Moïse eut peur et se dit, deux points, Moïse a eu peur. Vous voyez? Moïse a eu peur. Et ensuite, dans sa peur, pendant sa méditation, pendant qu'il a ressenti la peur, voici ce qu'il se dit. Il se dit, l'affaire est certainement connue. L'affaire est certainement connue. Dans d'autres versions, on vous apprend que Moïse dit comment les gens ont su ce qui s'est passé, de ce qu'il venait de faire. Les gens ont su ça comment? Donc, le pharaon, en ayant été averti, chercha à faire mourir Moïse, mais celui-ci se cacha et s'enfuit. Celui-ci se cacha et s'enfuit au pays de Madian, où il s'arrêta et s'assit près d'un puits. Il y a point ici. Donc, je viens de lire Hébreux, chapitre 11, verset 27 et Exode, chapitre 2, verset 14 à 15. C'est là où vous voyez qu'il y a une grosse contradiction. La contradiction, elle est où? La contradiction, elle est tout simplement dans les deux passages. Pourquoi? Le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 27, l'auteur de l'Hébreu relate que Moïse a fui l'Égypte parce qu'il a cru en Dieu. Donc, en fuyant l'Égypte, selon Hébreux 11, 27, Moïse n'avait pas peur, il n'avait pas la crainte. Tandis que Exode chapitre 2, verset 14 à 15 affirme le contraire. Moïse, dans Exode 2, à partir du verset 14 à 15, a fui l'Égypte parce qu'il a eu peur de Pharaon, il a eu peur du roi d'Égypte, de ses représailles, parce que ce roi chercha à le faire mourir. Il n'a pas fui parce qu'il a cru en Dieu et qu'il a laissé la richesse là-bas, la belle vie, ainsi de suite. Non. Donc, les deux passages, les deux livres sont déjà en contradiction. Est-ce que vous comprenez? Dans Exode, chapitre 2, à partir du verset 14 à 15, et Hébreux, chapitre 11, verset 27, il y a un des auteurs qui ment volontairement. Tout simplement parce que l'auteur le livre d'Exode et l'auteur du livre des Hébreux ne se connaissaient pas. Ce sont des époques éloignées, différentes, que chacun a relaté l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, et certains vont dire, oui, mais c'est vrai que en relatant l'histoire, ils ne se connaissaient pas, c'était des époques différentes, mais les deux auteurs semblent vous faire croire qu'ils avaient le Mundi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais s'ils avaient le Saint-Esprit, donc s'ils avaient la sainte présence, s'ils avaient l'esprit de vérité allait faire en sorte que les deux passages, les deux auteurs, les deux livres soient en accord et non en contradiction. C'est là où maintenant l'anti-vérité va s'installer, tout simplement parce que même dans Exode chapitre 2, verset 14 à 15, n'a jamais eu lieu. Je répète, Moïse n'a jamais délivré le peuple d'Israël en Égypte. Tout simplement parce que cette histoire n'a pas eu lieu. C'est une histoire inventée, trafiquée par les faux juifs. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu un puissant prophète, un Moutapeda Moudi, qui a existé. Le personnage a existé, mais qui n'a rien à voir avec le personnage biblique qu'on appelle Moïse. Est-ce que vous comprenez? Moïse, en tout cas, son vrai nom, c'est Boussi. Ce personnage Boussi a bel et bien existé. Il n'a rien à voir avec le roi Saigon d'Akan. Dans les tablettes qu'on va dire peut-être dans la Mésopotamie antique, le Saigon d'Akan, un personnage inventé aussi, qu'ils ont extirpé de la vraie histoire du puissant Boussi. Et maintenant, les biblistes, dont les faux juifs d'abord, ils ont aussi pris l'histoire de Saigon d'Akan, ils ont monté, ils ont fait l'histoire de Moïse biblique que vous voyez là, remplie de confusion, de contradictions. Donc, première erreur. Donc, pour savoir si Moïse est mort ou pas,
on vous montre d'abord la contradiction sur sa sortie d'Égypte, sur sa fuite d'Égypte, comme je répète encore dans Hébreux chapitre 11, verset 27, Moïse, on vous dit, l'auteur de l'Hébreu vous apprend, parce que les chrétiens disent que l'auteur des Hébreux, c'est Paul, et qu'il avait le Saint-Esprit. Donc s'il a le Saint-Esprit, il n'avait pas lu l'histoire de Moïse, puisque selon les Bibles actuelles, selon les biblistes et les chrétiens, ils disent que c'est Moïse qui a écrit le livre d'Exode. Donc, Paul n'avait pas lu le livre d'Exode. Paul n'avait pas lu le livre de Moïse pour savoir que si c'est lui qui a écrit les Hébreux, il s'est bourré. Donc, vous voyez que les deux auteurs ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Satan va vous dévoiler. Bon, quand il dit Satan, Satan ne veut pas que je puisse dévoiler quelque chose, en gros, une vérité. Cette vérité-là. Dans Deutéronome chapitre 34, versets 4 à 5, on vous dit, puis Yahvé lui dit. Dans un moment, Moïse a quitté l'Égypte. Moïse quitte l'Égypte selon les Bibles actuelles classiques. À 40 ans, il va à Madian, dans la ville de Madian, dans le pays de Madian. Dans le pays de Madian, il trouve Jéthro là-bas, un sacrificateur, et plus tard, il épouse une fille de Jéthro. Et là-bas, là, il a des enfants. Moïse a des enfants avec cette femme-là. Donc, 40 ans après, il repart en Égypte à 80 ans pour délivrer le peuple d'Israël. Mais on sait que ça n'a pas eu lieu, c'est pas comme ça l'histoire. Bon, pendant le cheminement, il devait les amener dans un pays où coulait le lait et le miel, là où leurs ancêtres avaient résidé, donc où Abraham avait résidé, ainsi de suite. Donc, là-bas à Canaan, où coulait le lait et le miel, et Moïse devait accompagner le peuple d'Israël là-bas. À un moment donné, selon l'histoire de la Bible actuelle, on vous apprend que Moïse a commis une faute, et cette faute-là, Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, a dit à Moïse, parce que tu as commis cette faute, tu vas voir le pays de Canaan où coule le lait et le miel avec tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Tu vas aller mourir derrière les rochers. Donc, tu vas aller mourir. Et c'est dans cette histoire, dans Deutéronome chapitre 34, versets 4 à 5. Il est dit, puis Yahvé lui dit, voici le pays que j'ai promis par serment. Dans d'autres versions, on dit que Dieu a juré. À Abraham, Isaac et Jacob, je leur ai dit que je le donnerai à leur descendance. Il y a point. Je veux que tu vois ce pays avec tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Il y a point. C'est là, au pays de Moab, que Moïse, le serviteur de Yahvé, mourut sur l'ordre de Yahvé. Donc, Moab, qui sont les Moabites. Mais dans la loi, on disait que le peuple d'Israël ne doit pas se mélanger, ne doit même pas cohabiter ou aller avec les Moabites, les Jébusiens, les Girgasiens, les Philistins, ainsi de suite. Mais comment Yahvé va permettre que son serviteur bien-aimé puisse mourir dans un pays qu'on avait déjà voué par interdit? Donc, dans Deutéronome chapitre 34, verset 6, dans la Bible du semeur, on vous apprend que c'est Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab. Dans la vallée de Moab, il y a virgule. Déjà, vous voyez que quelque chose ne va pas. Pourquoi quelque chose ne va pas? Avant de voir si Dieu lui-même, est-ce que c'est Dieu lui-même qui avait enterré Moïse ou pas, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer que Jacob, écoutez attentivement, par rapport à l'histoire de un des patriarches qui était mort en Égypte, selon les Bibles actuelles classiques, il avait fait jurer à ses enfants, que son squelette ne doit pas rester dans le pays d'Égypte, donc selon eux, un pays d'étrangers. Et quand il est mort plus tard, les enfants d'Israël, en sortant, ils ont pris le squelette de leur ancêtre, ils sont partis avec, parce que selon eux, l'Égypte, c'est un pays étranger, c'est un pays impur. Comment se fait-il alors que, selon la Bible aussi, Moab, dans les Moabites, où ils vivaient, c'était un pays impur, mais que Dieu lui-même
va enterrer Moïse, qui était plus important que le patriarche dont on a enlevé son squelette dans le pays d'Égypte. Donc vous voyez déjà, ça ne tient pas. Bon, là n'est pas là la question. La question est de savoir, dans Deutéronome chapitre 34, verset 6. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Bel-Péor. Et jusqu'à ce jour, écoutez attentivement, jusqu'à ce jour, personne, écoutez attentivement, vous pouvez vérifier dans toutes les versions des Bibles actuelles classiques qui existent, on va toujours vous dire que jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, personne n'a trouvé où Dieu avait enterré le corps de Moïse. Où Moïse, c'est-à-dire on a enterré son corps. Jusqu'à ce jour, on a dit personne. Je dis bien, quand on dit personne, c'est personne. La Bible dit ici, personne. Je répète, Deutéronome chapitre 34, verset 6, Bible du semeur. On vous dit, déjà Bible du semeur, non, parce que Satan il sème le mensonge là-dedans. Mais bon, Bible du semeur, Dieu lui-même, dont Dieu est descendu, il a pris Moïse, il a creusé le sol, il a mis ou bien il a fermé les pierres. Waouh! D'autres vont dire non, Dieu est tout puissant, il est dans le ciel parce que le ciel le contient. Donc il pourra parler et puis la terre va s'ouvrir, on va enterrer Moïse. Mais on vous dit ici, Dieu lui-même a enterré Moïse dans la vallée de Moab, en face de Bel-Péor. Jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Et je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux. Il y aura encore une contradiction. Voilà encore un mensonge. Dont l'auteur de Deutéronome, certains disent que c'est Moïse qui a écrit Genèse jusqu'à Deutéronome. Mais si Moïse écrit Deutéronome, pourquoi il va parler de lui à la troisième personne? Que personne, que Dieu a enterré le corps, que Dieu a enterré Moïse, que Moïse, le serviteur de Yahvé, est mort. Il aurait pu dire, moi Moïse. Vous voyez que ça ne tient pas. Donc voilà ce que les faux juifs sont venus vous raconter, voilà ce que les biblistes sont venus vous raconter. Mais le plus important ici, c'est de voir l'esprit de mensonge. C'est de détecter l'esprit de mensonge. C'est détecter l'antiphrase, l'anti-vérité. Comme je répète, dans Deutéronome 34, verset 6, on vous dit, Dieu lui-même enterra le corps de Moïse dans la vallée de Moab, c'est-à-dire chez les Moabites, en face de Bel-Péor. Jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Personne n'a jamais su. C'est écrit que personne n'a jamais su. Or, ce n'est pas ce que la même Bible nous affirme dans le livre de Jude. Jude chapitre 1, verset 9. Parce que d'autres disent que Jude n'a pas de chapitre, c'est juste les versets. Mais c'est Jude chapitre 1, verset 9 qui dit: Pourtant, quand l'archange Michael s'opposait au diable et lui disputa le corps de Moïse, et à virgule, il n'osa pas pour autant lui lancer des insultes, point. Il lui dit seulement que le Seigneur te fasse taire. Donc vous voyez la contradiction. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 6, on vous apprend que personne, je dis bien personne, n'a jamais su où Dieu avait enterré Moïse. Tandis que Jude chapitre 1, verset 9, vous apprend que Satan, c'est-à-dire, dans d'autres versions on dit le démon, dans d'autres versions on dit le diable. Que ce soit le diable, que ce soit le démon, que ce soit Satan, on vous apprend que le diable a su où Dieu avait enterré Moïse. La preuve, il voulait prendre le corps de Moïse. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Jude 1, 9, pourtant quand l'archange Michel s'opposait au diable et lui disputa le corps de Moïse, on n'a pas dit qu'il disputa Moïse, mais le corps, c'est-à-dire que Moïse, l'esprit de Moïse n'était plus dans ce corps. Donc Moïse était déjà mort. Moïse était déjà mort selon, au moment où Satan, le diable ou le démon, selon les versions, a voulu prendre le corps de Moïse. Donc Satan a su.
D'où vient-il alors dans Deutéronome chapitre 34, verset 6, qu'on vous dise que Dieu lui-même a enterré Moïse, enterré le corps de Moïse, et personne n'a jamais su où c'est. Donc vous voyez que le Dieu des Hébreux, Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, c'est la même personne que Satan. Je le dis ici, c'est la même personne. Puisqu'on veut dire que si c'est Dieu lui-même qui a enterré, la même Bible dit quoi? Que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne ferme. Si Dieu cache quelque chose, mais vous pensez que vous pouvez réellement voir? Donc on vous apprend ici dans Deutéronome chapitre 34 verset 6 que Dieu lui-même a enterré Moïse. Et que jusqu'à présent, personne, on a bien dit personne, n'a jamais su où était son tombeau. Mais Satan a su où était son tombeau. Le diable a su où était le tombeau de Moïse. Le démon a su où était le tombeau de Moïse, vu qu'il voulait récupérer le corps de Moïse. Il voulait récupérer son corps. Maintenant, il voulait faire quoi avec le corps de Moïse? Bon, là, j'avais déjà donné un enseignement sur ça. Donc, dans la Bible de la liturgie, il est dit, « Or, l'archange Michel discuta avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse et non au sujet de Moïse. » Parce qu'il y a des Mongols, des Tétards, des gens qui ne sont pas assis dans les Écritures, les faux pasteurs, tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, diacres, prophétesses ou inspirés. Ils vont essayer de dire, non, vous voyez, c'est la même chose que Josué, le grand prêtre, que la même chose que Josué, que Satan s'est placé à côté de Josué et il a commencé à l'accuser dans le livre de Zacharie. C'est pas la même chose. Puisque ça, c'est pas la même chose. Ici, là, on parle d'un corps. On parle d'un corps. C'est précisé dans Jude 1, 9 que le corps de Moïse, le corps de Moïse, c'est pas Moïse. Eh oui, c'est le corps de Moïse. Puisque Moïse n'est plus là. Donc Satan a bel et bien su, a vu, dans d'autres versions, le démon savait où Dieu, soi-disant, a enterré ce corps-là. Donc vous voyez qu'il y a encore un mensonge. Parce que quand ils vont venir rédiger des histoires inventées, il y aura toujours un esprit de mensonge. Il y aura toujours le mensonge. On veut vous faire croire que Moïse est mort. En tout cas, le vrai Boussi était mort. Voilà l'histoire qui tourne même autour de sa mort déjà. Il y a déjà une contradiction. Donc, maintenant nous allons lire la vraie version. La vraie version. Déjà, pour commencer, je lance le défi. Je dis bien, je lance le défi à tous ceux qui pensent maîtriser la Bible, de me montrer un passage dans ce que vous appelez Ancien Testament, où l'histoire de Jude 1, 9 s'est réalisée. Parce que dans Jude 1, 9, on vous dit, pourtant l'archange Michel s'opposait au diable et lui disputa le corps de Moïse. Montrez-moi le passage dans les Bibles actuelles classiques, dans ce que vous appelez Ancien Testament, où Satan est venu, il a commencé à discuter le corps de Moïse et que l'archange Michel est venu au temps de Moïse et il résistait au diable pour que le diable ne prenne pas le corps de Moïse. Vous voyez? Ils savent où ils ont piqué ce passage-là quelque part. C'est là où vous comprenez que Moïse, en gros, le vrai Boussi, n'est pas mort. Il n'a pas connu la mort physique. Donc, cette Bible-là, classique, ce sont des fausses versions trafiquées. La vraie version dit ceci dans Deutéronome chapitre 19 au verset 1 à 6 dans la Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique. On vous dit ici, dans Deutéronome chapitre 19, verset 1 à 6, il est dit, ainsi, Boussi alla seul de nuit. Ainsi, Boussi alla seul de nuit sur Mudongo, Ma Mindi, Ma Elomba. Ça veut dire quoi? C'est la montagne des esprits célestes. Donc en gros, la montagne des entités du grand ordre des choses. Qui est, je vous le dis ici, cette montagne-là n'a rien à voir avec le mont Sinaï. On veut vous dire que c'est à tel endroit. Le mont Horeb. Tout ça, c'est faux. Cette montagne-là existe, c'est en Afrique centrale. La montagne où Boussi, le vrai Moïse, en gros, Boussi, a posé ses pieds, est monté. Il a même vu les entités du grand ordre des choses. Cette montagne-là a existé. Elle existe toujours jusqu'à présent. Et c'est en Afrique centrale.
Donc ainsi, Boussi alla seul de nuit sur Mudongo Mamindi. Donc Mudongo c'est quoi? C'est la montagne Mamindi, donc la montagne des esprits supérieurs, si vous voulez. Donc les esprits supérieurs. Dans la région de Mbengue, Mbengue qui veut dire ouest de Ouassemutonga, Afrique centrale. Il y a un point ici. Et cette montagne-là, on va maintenant tout dévoiler parce que les gens, vous n'allez pas lire la Bible comme en lisant Tintin et Milou. Cette montagne-là a bel et bien existé. Dans certains historiens nomment cette montagne sous le nom de le char des dieux. Vous voyez, le char des dieux. Et en français, elle est connue sous le nom le mont Cameroun. Oui, le mont Cameroun. Au Cameroun, dans la terre qu'on va appeler le Cameroun, cette montagne-là, c'est là où Boussi est monté. C'est là où il a reçu la loi. C'est là où les entités du grand ordre des choses lui ont apparu pour l'initier lors de sa première initiation. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas, c'est ce qu'on appelle le mont Cameroun. Et il y a deux montagnes là-bas. Là. Il y a une grande, immense. Et il y a aussi une petite que les gens ne voient souvent pas. Bon, elle n'est pas très très petite. Donc c'est pour montrer que c'est la manifestation des deux témoins. Donc on vous apprend ici, dans Deutéronome chapitre 19, versets 1 à 6. Ainsi Boussi alla seul de nuit sur Mudongoma Midi, Ma et Lomba. Donc la montagne des esprits célestes. Dans la région de Mbengue, ouest de Ouassemutonga, Afrique centrale. Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, vint aussitôt près de Mudongo, Mamdi, Ma et Lomba, c'est-à-dire montagne des entités célestes, afin de retenir le prophète Boussi. Afin de retenir le prophète Boussi. Satan ne s'est pas posé sur cette montagne-là, parce qu'il ne pouvait pas aller sur cette montagne, c'était trop sacré. Donc il est resté à côté de la montagne, pour que Moïse, en gros, pour retenir Moïse, pour que Moïse ne soit pas élevé. Parce que Moïse devait monter ce jour-là. Donc, il devait transfigurer. Il devait se métamorphoser, transfigurer et aller dans le grand ordre des choses. Satan était informé par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle les auteurs des Bibles actuelles classiques ont repris cette histoire. Ils l'ont introduite dans le livre de Jude 1, verset 9, que Satan a voulu prendre le corps de Moïse, et l'archange Michel s'est interposé plutôt pour qu'il ne le prenne pas. Ils n'ont pas bien rédigé cette histoire parce qu'en rédigeant cette histoire, il fallait bel et bien qu'ils expliquent aux gens que Moïse n'est pas mort. Satan va venir prendre le corps de Moïse, pourquoi faire? Il va prendre un corps mort, pourquoi faire? Il ne va pas redonner la vie à ce corps. Il ne va pas mettre ce corps sur une croix ou bien sur quelque part pour que les gens viennent adorer, puisque le corps va décomposer plus tard. Donc, c'est là où vous voyez qu'ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont trafiqué. Et beaucoup de personnes, beaucoup de noirs dans l'Afrique ancestrale, même dans l'Afrique actuelle, pendant la colonisation et ainsi de suite, ont accepté cela parce qu'ils n'étaient pas intelligents. Oui, je répète, parce qu'ils étaient des idolâtres. Ils n'étaient pas intelligents. Vous avez accepté du n'importe quoi. Vous avez accepté des religions dites révélées, des faux dieux qui habitent dans le ciel. On dit que Dieu habite dans le ciel. Non, on dit que Dieu se fâche. Dieu, il est obligé de descendre pour voir si les hommes sont en train de construire. Et ils voient comment les habitants sont en train de construire, comment on appelle ça, la cité de Sodome et Gomorrhe. Bon, pas Sodome et Gomorrhe, la tour de Babel. Et on vous dit que pendant que Lot était dans la ville de Sodome, dans la cité de Sodome et Gomorrhe, que Lot était là-bas, on vous dit que Yahvé est descendu, donc Dieu est descendu pour voir si c'était vrai. Parce qu'il y avait les cris de plainte qui venaient de là-bas, qui allaient au ciel. Et on vous dit que Dieu, Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel, ce faux Dieu-là, est descendu pour voir si c'était vrai. Et que si c'est vrai, il le saura. Donc, on vous montre que le Dieu de la Bible, Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel, dans le Dieu de toutes les religions, de toute forme de spiritualité, dite révélée, peu importe, ce sont des faux dieux. C'est Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit qui est derrière
toute forme de spiritualité, de religion, à part l'enseignement, à part ce que j'apporte. Donc, on vous apprend ici que Satan s'est placé à côté de cette colline-là pour retenir Moïse. Donc, les biblistes, à l'époque, bon, ceux qui étaient les ancêtres, quand ils ont ouï dire par rapport à cette histoire, ils ont pris uniquement, ils ont dit non, on ne va pas écrire exactement pareil. Sinon, le peuple noir, quand ils vont lire cela, ils sauront que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y avait la description ici. Donc, ils ont pris ce verset, ils ont dit plutôt, dans Jude 1,9, que Satan voulait le corps de Moïse. Mais Satan va faire quoi avec un corps mort? Il va faire quoi avec ça? Satan fait quoi avec un corps, avec un cadavre? Vous pensez qu'il va entrer dedans, et il va marcher, après il va dire adorez-moi? Non. Satan ne peut pas ressusciter un mort. Donc arrêtez de lire des livres de magie, de sorcellerie, pour vous dire que, on vous dit qu'à l'époque il y avait un personnage, il invoquait un démon, le démon prend l'apparence physique, hein, ou bien il entre dans le corps d'un homme mort, il se met à marcher, il marche pendant 2 jours, pour qu'on ne vienne pas accuser la personne qui l'a tué. Tout ça c'est l'anti-vérité, c'est le mensonge. Donc la vraie histoire c'est quoi? Moïse, donc Boussi, est allé sur cette montagne. Et c'était le jour de son départ. Il devait quitter, il devait être transporté, il n'allait pas mourir. Exactement comme Ben, qui est venu après. Et Doubisset. Donc, il ne devait pas connaître la mort physique. C'est en cela où Satan avait su ça. Donc, et Satan voulait retenir Moïse pour que Moïse ne monte pas ce jour-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, vint aussi près de Ndongoma, Mindi, Ma et Lombam. Afin de retenir le prophète Boussi. Là apparu le puissant Méné. Donc Méné, ils vont traduire Méné, ils vont essayer de lui dire que Méné c'est l'archange Michel, l'archange Michael. Bon, on sait que c'est un faux nom ça. Normalement, vous n'allez même pas traduire les vrais noms ancestraux, c'est pas possible. C'est comme si on va dire Barack Obama. Si Barack Obama dit va en Chine, on va pas le nommer en chinois ou en mandarin. On va toujours l'appeler Barack Obama. S'il va dans les pays arabes, on va dire Barack Obama. S'il va au Congo, on va dire Barack Obama. Donc, pourquoi son nom ne va pas changer? Et c'est le nom de soi-disant Dieu qui change. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Donc, on vous dit, là, apparu le puissant Méné. Donc, eux, ils vont appeler l'archange Michel. Et s'opposa à Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, au sujet de Boussi. Et il lui dit silence. Donc, il ne fallait pas qu'il perturbe Boussi au moment où il devait monter. Est-ce que vous comprenez? Il ne fallait pas qu'il le perturbe au moment où il devait monter. C'est la même chose qui est arrivée à Bé, donc celui qu'on va appeler Élie plus tard. Élie, au moment où il devait monter, il fallait qu'il s'éloigne de la ville, il fallait qu'il s'éloigne des habitations, il fallait qu'il s'éloigne de beaucoup de gens pour ne pas être troublé. Hein? Il fallait qu'il s'éloigne de tout ça. C'est pour ça qu'il va loin, il va loin, il va loin. Et maintenant, et ces 50 prophètes, Batopéla m'ont dit qu'ils le voyaient à distance. Et les entités firent monter Boussi après une transformation totale, puis il disparut avec elle dans un grand et puissant tourbillon, l'amena dans une des demeures où se trouvait le prophète Doubisset, c'est-à-dire Enoch. Où se trouvait Enoch, vous voyez? Ainsi que Moto et Muto. En dehors de Boussi, il n'y en a plus paru dans le continent. Et même hors du continent, y compris parmi les initiés en chef, consacrés, disposant d'une si grande puissance spirituelle, excepté les 2 témoins issus d'au-delà de la non-existence, qui viendront fouler les pieds sur cette terre, où ils naîtront de la tribu des Sawa et les 3 chefs initiés consacrés connus par les entités.
Nul à part eux ne pourra être comparé à Boussi en puissance et en élévation spirituelle. Voilà l'histoire de Boussi au moment où il devait être transporté. Donc, je dis encore, celui qu'on appelle Boussi, le vrai Moïse, en tout cas Boussi, n'a pas connu la mort physique. Il n'est pas mort. Dans les Bibles actuelles classiques, on a dit qu'il est mort. Et l'histoire autour de sa mort, il n'y a que des mensonges, des contradictions, des erreurs. On vous dit 1, Hébreux chapitre 11, verset 27, Moïse fuit l'Égypte sans avoir peur. Or, dans Exode chapitre 2, verset 15, verset 14 à 15, il fuit parce qu'il avait peur. Et maintenant, dans Deutéronome chapitre 34, verset 600, on vous dit que Dieu lui-même a enterré Moïse. Et que parce que Dieu lui-même a enterré Moïse, personne, on n'a pas dit aucun homme, on a dit personne. Personne, on a dit personne, ça veut dire y compris les démons, Satan, personne n'a su en ce jour où se trouvait son corps. Or, Jude chapitre 1, verset 9, vous apprend que Satan était informé où Dieu avait enterré le corps de Moïse. Donc, ça, c'est encore un mensonge. Donc, on vous montre par là, tout ça n'est que mensonge. On est là juste pour vous enlever votre force vitale, pour vous détruire. Heureusement que Zulu est là. Voilà Bible, la seule Bible authentique, vraie et véritable. Voilà la seule Bible où l'histoire, tout est contenu. Et voilà le livre d'Enoch, la vraie version du livre d'Enoch. Vous voyez, pas les fausses versions qu'on voit un peu partout sur Internet ou bien dans les librairies, les fausses versions où on vous dit Enoch a vu Dieu. On vous apprend que dans une des versions, Enoch, c'est 300 anges, non 200 anges qui ont couché avec les femmes. Dans d'autres versions, c'est 3 anges qui ont couché. Bref, il y a tellement de... dans ce livre d'Enoch, toutes les versions du livre d'Enoch sont en contradiction, bourrées de mensonges, d'erreurs. La seule version authentique du livre d'Enoch, dans le Doubisset, voici sa version. Le seul livre, un livre puissant. Ceux qui l'ont déjà peuvent eux-mêmes témoigner que ce livre est puissant. Vous voyez, il n'y a pas d'invention dedans. Ce n'est pas un homme ordinaire qui a écrit ce livre-là. Donc, allez dans les éditions zoula100.com et allez voir le livre d'Enoch Kalata Doubisset. Donc, voilà. Loba se glorifie toujours. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Selon cette époque, vous allez vous connecter. Il y a question-réponse. Donc, à plus tard.